Vous êtes des sales gosses, alors je sais mes poulets que vous attendiez ce comeback avec beaucoup d'impatience. Salut mes poulets! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme malgré le froid qui nous fait mal jusque dans les os, jusque dans notre âme et dans les tréfonds de notre personne. Ok. Donc on est de retour aujourd'hui parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas fait un pourquoi je déteste, parce que j'ai essayé de rester un peu loin étant donné que les gens pensaient que j'étais plutôt dans la cancel culture en faisant ces vidéos là, même si ce que j'ai toujours essayé de prêcher c'est que c'est mon avis, uniquement mon avis en fait par rapport à l'artiste dont je vais parler dans ma vidéo, que je ne veux pas vous entraîner justement dans mon avis, que moi je vous donne mes arguments, parce qu'on est là pour une discussion ouverte justement dans les commentaires pour échanger, voir si vous êtes d'accord ou pas, si vous n'êtes pas d'accord pour quelles raisons, si vous êtes d'accord pour quels autres arguments, ou bien si c'est pour les mêmes que les miens. Mais donc j'avais envie de revenir et surtout par rapport à cette personne qui à mon sens est périmée et ne mérite absolument pas son exposition pour pas mal de raisons, mais je fais encore une fois un premier gros disclaimer parce que c'est mon avis. C'est pour ça que dans le titre il y a le jeu, étant donné que c'est ma chaîne YouTube, c'est mon avis que je vous énonce à chaque fois et je ne veux pas vous entraîner là-dedans. C'est pas pour enfoncer un artiste, c'est pas pour créer un déferlement de haine, non, c'est mon avis. Alors je sais pas si vous voyez la petite différence, mais aujourd'hui j'utilise des petits néons, genre rose là, ils sont trop cool. Je les ai achetés sur Shein parce qu'en fait quand j'étais chez Oh My Mag, ils avaient utilisé des néons roses, violets pour moi et ma peau sortait super bien avec, donc j'espère que vous remarquez que ma peau sort encore mieux et qu'ils me servent à quelque chose parce qu'ils m'ont coûté quand même 3,50€ chacun. On dirait elle a fait un investissement l'enfant. Mais bien sûr avant que la vidéo commence, encore une fois je vous invite à me rejoindre sur Instagram là où je suis méga active et à me donner du love partout où vous pouvez. Et si jamais vous ne connaissez pas encore ma thématique de vidéo pourquoi je déteste et pourquoi j'aime, parce que oui je tiens à préciser que j'ai également fait des pourquoi j'aime, il y a eu Beyoncé, Rihanna, Eminem, Ariana Grande, Lady Gaga et d'autres, donc je fais des pourquoi j'aime également, mais les pourquoi je déteste ça a donc été un peu ma marque de fabrique, on va dire ma signature vidéo sur ma YouTube channel en gros, donc là où bah tout simplement sans filtre je vous explique pourquoi je n'aime pas un artiste. J'ai utilisé le terme je déteste parce que c'était plus marquant, c'était plus frappant dans un titre et donc nous y voilà de retour et cette fois-ci avec 6ix9ine. Déjà il faut savoir que la première fois que j'ai entendu parler de cet être humain, c'est par rapport à un fait qui s'est passé en 2015 où en fait il avait été accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans. Sa réponse à ce moment-là c'était de dire je pensais qu'elle était plus vieille. C'était sa seule réponse. En gros elle m'a dit qu'elle est plus vieille donc c'est bon pour moi elle était plus vieille. Et derrière ça, outre le fait que lui aurait donc eu des relations, c'est même pas aurait mais il les a eu parce qu'il les a confirmées, sexuelles avec cette mineure de 13 ans, l'autre souci c'est que sur les réseaux sociaux, il a balancé une vidéo de cette mineure là qui faisait une fellation à un de ses potes à lui, qui était lui aussi majeur. Donc moi la première fois que j'ai entendu parler vraiment de 6ix9ine, parce que j'avais entendu le nom mais sans entendre de son, la première fois que j'ai entendu des détails sur un être humain c'était ça. Comment vous dire que ça commençait très mal et qu'à mon sens j'étais là en mode... Et donc pourquoi cette personne a encore une plateforme et est exposée? Derrière ça vous allez me demander... Oui mais Manon, qu'est-ce qui s'est passé? Donc en fait il a eu une peine méga allégée parce que en fait, à partir du moment où il promettait au juge de retourner au lycée parce qu'il avait séché le lycée, donc s'il lui promettait de retourner au lycée et de finir son high school, donc d'avoir sa graduation, son diplôme et tout, bah c'était bon pour lui tu vois. Et donc derrière bah depuis il vit sa best life alors qu'il a eu des relations sexuelles avec une mineure qui était même pas en majorité sexuelle, donc une mineure en âge légal mais en plus au niveau de la majorité sexuelle, tout va bien. Bon vu que cette vidéo c'est mon avis, je tiens à le dire hein, j'ai aussi le droit de vous dire que je ne l'aime pas parce que je trouve que c'est un mauvais rappeur. À mon sens, Manon, encore une fois, il est zéro, je tiens à le dire. Et encore une fois à mon sens, il ne mérite absolument pas la surexposition médiatique et musicale qu'il a actuellement en fait, et même qu'il a depuis, tout simplement. Parce que en plus, ce qui me rend ouf, c'est que toute cette exposition, elle ne vient pas du fait qu'il ait une forme de talent que moi je ne reconnaîtrais pas, ça vient juste du fait que, en fin de compte, j'ai compris que c'est un clown, et que c'est la hate bah, des gens comme moi entre autres, hein, parce que je sais que très souvent quand je parle des artistes que j'aime pas, bah d'une manière ou d'une autre, je participe aussi à les mettre en avant, je le sais très bien, y a pas de souci, je m'en rends compte, mais donc que c'est cette hate qui lui a permis d'arriver là où il est aujourd'hui. Ce n'est pas autre chose. Non parce que je me suis quand même aventurée à essayer d'écouter 2-3 de ses sons, parce qu'au début je me suis dit ça se trouve c'est peut-être que je suis tombée sur les mauvais passages, ou que vous savez ce qui est utilisé dans des vidéos YouTube qui parlent de lui, c'est pas le top du top, tu vois, ça se trouve il avait des sons et tout ça. J'ai essayé. Et franchement, non merci. Alors il y en a qui vont rire de cette raison, mais je suis désolée.
Moi, un rappeur, dans son genre, qui passe pour un gangster, je ne peux pas, mais absolument pas le piffer à partir du moment où he's a snitch. Is a fucking balance. C'est une donneuse, c'est une balance. Non mais parce que j'appartiens pas à son ancien gang, où il était très sûrement, vous savez, le petit bolos assis au fond, qui lavait les vitres des plus grands et leur amenait des cafés. Mais moi, les artistes que j'écoute, j'aime bien en fait que aussi sur le plan humain, ils aient quelque chose d'un peu intéressant. Et c'est pour ça entre autres aussi que, vous savez, Cardi B, je pourrais jamais changer d'avis. Parce que déjà musicalement je n'aime pas, mais en plus humainement je ne peux pas, parce qu'entre les fois où elle parle mal des dark skin, où elle parle mal des trans, où elle parle mal déjà de tout le monde, elle parle mal tout court, et où la fille t'explique que quand elle était une travailleuse du sexe, tu vois, elle droguait des mecs pour les voler. Ouais, moi j'aime bien que sur le plan humain, tu vois, une personne que j'écoute soit plutôt pas mal. Et c'est pour ça, quand je vous avais parlé de T.I. et du fait qu'il force sa fille à aller chez le gynécologue tous les ans pour surveiller qu'elle soit encore vierge, alors que son fils, qui est plus jeune, lui, peut se taper des meufs, tu vois, j'ai dit qu'à partir de là, j'ai pris mes distances, alors que T.I. c'est un rappeur que j'appréciais énormément, donc j'étais vraiment fan. Parce que moi, une personne, à partir du moment où je l'écoute, la personne, comme je l'ai déjà dit, l'homme et l'artiste, pour moi je ne peux pas les dissocier, je ne peux vraiment pas. Donc à partir du moment où il s'est passé quelque chose vraiment d'assez, voilà, par rapport à mes propres valeurs, hein, encore une fois, vu que c'est ma chaîne YouTube, voilà. Et donc moi, juste le fait qu'il soit une snitch, même si je suis pas une gangster, hein, je suis pas une meuf des Bloods, des Crips, de je sais pas où, tu vois, mais déjà j'étais là en mode... flemme, tu vois, c'est-à-dire que t'es pas un être humain qu'on peut croire, en qui on peut avoir confiance, t'es pas quelqu'un de droit déjà. Vieux Takeshi, je sais pas quoi là. Parce que moi à la base Takeshi c'est le château de Takeshi, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du truc là, le jeu sur W9 ou je sais pas où, hein. J'étais un peu frustrée quand j'ai vu que c'était ça son pseudo, je suis en mode... non, pas trop, non. Pour moi la meilleure partie de ce personnage, c'est le fait qu'il utilise le N-word, donc nigga, donc négro pour ceux qui savent pas, à tout va, comme s'il était noir. Et pour une raison qui m'est totalement inconnu, hein, parce qu'il est blanc, pas parce qu'il est sud-américain, que voilà, dans tous les états d'Amérique du Sud, il y a des personnes noires, il y a des personnes blanches, il y a des personnes light skin, brown skin, enfin voilà, mais lui il est blanc, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi, mais il a une sorte de passe, que je ne sais pas qui lui a donné, qui lui permet en fait de dire ce mot-là, qui le lui permet pour une raison que je ne comprends pas. Que j'aimerais comprendre, et en plus le problème c'est qu'il l'utilise un peu trop, enfin comme l'autre Hamza Sauce Good, stop, on se calme, vous êtes blanc, on se calme, on redescend un peu s'il vous plaît. Si on doit vous le rappeler, on vous le rappelle, vous êtes blanc, vous ne dites pas le N-word. Puis en fouillant un peu, parce que j'ai fouillé un peu sa pseudo-vie de gangster, vu que il se prend plus pour un gangster que ce qu'il n'est vraiment, hein, je tiens à le dire si vous n'étiez pas au courant, c'est le genre de mec, vous savez, qui organisait des attaques à main armée sur des personnes en fait qui n'ont pas son niveau, donc qui sont pas du tout dans des gangs ou quoi que ce soit des publicistes ou des vidéomakers par exemple. Il y a quelques témoignages, je vais essayer de vous mettre des articles en barre d'infos pour que vous suiviez ça aussi de près. Mais j'étais là en mode gros, tu fais des attaques à main armée sur des personnes juste parce que t'as des désaccords, mais c'est des personnes en fait qui sont pas armées. Donc c'est un peu pourri, genre va t'attaquer à des gens de ton rang si je peux dire ça comme ça. Ça s'est entre autres passé en 2018 et 2019 si vous voulez des dates un peu histoire de savoir. Les noms des personnes sont restés dans l'anonymat, même si lui il doit très bien savoir qui a porté plainte parce qu'il y a eu des plaintes, il y a eu des procès et tout ça. Mais je trouvais ça hyper drôle, je mets des guillemets à drôle, parce qu'en général justement dans toutes ces affaires de gangstérisation, vous l'avez vu avec Biggie, avec Tupac, que ce soit avec Jay-Z dans sa jeunesse, 50 Cent, ou encore justement, comment il s'appelle, T.I. quand il s'était fait arrêter pas longtemps après le décès d'un de ses potes, qui a valu le son Dead and Gone, avec des armes sur lui, qui lui a valu aussi derrière 1 an d'emprisonnement et tout. C'est des mecs qui règlent leurs comptes entre personnes qui sont des mêmes mondes. Votre Takeshi là, Daniel Hernandez ou je sais pas trop quoi, c'est plutôt le genre justement à s'attaquer à des gens qui pourront pas se défendre. J'étais là en mode mais il sert à rien quoi, à rien du tout. Et un autre truc, un dernier qui m'a tellement fait marrer avec lui, c'est qu'en fait c'est le genre de personne tu sais qui crée des clashs avec vraiment tout le monde, genre bientôt même avec son ombre, mais sauf que le gars n'assume absolument pas justement le retour de bâton. C'est ça le souci, c'est que un jour faut comprendre que quand tu fais le mal, on te rend le mal. C'est comme ça, quand Léna vous dit plus égale plus, moins égale moins également, tu vois. C'est de la logique, tu reçois ce que tu donnes en général. Sauf si t'as un peu trop de chance. Ça s'était entre autres passé avec Chief Keef, où en live Instagram, donc 6ix9ine avait décidé d'insulter toute l'équipe de Chief Keef et lui-même de pussies, donc pussy en anglais c'est une chatte, vous savez de manière grossière l'organe génital féminin, mais donc quand tu dis ça en anglais tu traites pas des gens de chatte, mais c'est en gros c'est des fiottes, des tapettes pour dire crûment, je suis désolée d'employer ces termes là que j'aime pas trop et qui sont souvent connotés de manière homophobe, mais donc ils avaient traité de pussies en live Insta
Insta et il leur avait donné comme défi de venir le tuer sous 48 heures. Il avait fait genre, il avait donné une localisation où il était, sauf qu'en fait il était absolument pas à cet endroit-là. Genre si je me souviens, il leur avait dit New York alors qu'il était à Los Angeles. Donc tu vois le genre de mec qui commence des bifs et quand en fait les gens veulent lui répondre de la manière dont il l'a fait, parce que Chief Keef il s'est chauffé avec ses potes, vu que l'autre 6ix9ine disait qu'il avait son équipe et tout, il s'est chauffé, et sauf que quand ils sont arrivés, bah il y avait personne. En 2017 aussi, il avait envoyé des gars pour tabasser Trippie Redd sur New York. Mais il avait envoyé des gars, donc lui n'était pas dans le groupe. Quand il est passé sur Breakfast Club, il s'était amusé à insulter copieusement YG. En fait, il fait que des choses comme ça à distance. Il va jamais aller croiser les mecs vraiment pour leur parler de ça, tu vois. Il le fait à distance parce qu'il sait qu'il pourra se cacher, et surtout Maintenant qu'il a son immunité du FBI, de la CIA, de je ne sais pas qui, et il s'amuse d'autant plus, il sait qu'il est protégé, et ça je trouve ça si nul. Mais ce qui fait que voilà mes poulets, parce que il y en a pas mal d'entre vous en fait qui m'avaient demandé si c'était possible de faire un pourquoi j'étais 6ix9ine, parce que vous me connaissez, et je pense que par rapport à certains trucs que vous avez entendus de lui, vous avez pu vous douter très facilement que c'est pas quelqu'un que je porte dans mon cœur. Voilà, puis en plus je n'ai jamais partagé le moindre de ses sons, la moindre de ses actualités, parce que c'est pas un être humain qui m'intéresse. J'ai essayé, encore une fois, j'ai essayé d'aller au-dessus, de me dire ça se trouve ces sons, je sais pas quoi, non, ces sons ne passent pas. Parce qu'il y a des personnes pour lesquelles je change d'avis, et justement vous allez découvrir ça ce mois-ci, je vais vous faire un pourquoi je ne Je vais vous faire un pourquoi je ne déteste plus, parce que je trouve que c'est pas mal aussi d'arriver et de prendre le taureau par ses cornes et d'inverser la tendance également, parce qu'il y a des personnes que j'ai détestées et que je ne déteste plus, parce que les gens changent en fait dans certaines mesures, mais lui, non lui j'y arriverai pas. Mais donc voilà mes poulets, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet-là. J'espère que ça vous aura plu, que même si vous êtes pas d'accord et que vous êtes peut-être un peu fan de lui, ce que je trouverais dommage parce que c'est pas un bon être humain, c'est ça le truc aussi. J'espère que malgré tout, vous serez gentils avec moi dans les commentaires, vous allez pas m'insulter juste parce qu'en fait, je suis pas d'accord sur l'un de vos faves en fait. Mais sinon moi je fais des gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à donner du love, des petits pouces bleus, tout ça, ça fait toujours plaisir. Et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Mouah. Peace guys.